Salut à tous. Donc, avant de commencer, je tiens quand même à vous signaler que je ne suis pas influenceur. Mais alors pas du tout. Je ne touche rien, je ne gagne rien. Je suis simplement là, pour vous donner ou vous faire partager plutôt mes petites astuces que je cherche pour la communauté de Facebook. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'utilise ChatGPT. ChatGPT, moi, je l'utilise. Alors, j'ai commencé avec une version gratuite, mais on s'aperçoit facilement que au bout d'un certain moment, quand vous faites plusieurs demandes, bah, vous avez un blocage au niveau des photos, ou alors il faut repasser le lendemain. Donc, ChatGPT, c'est pas donné, hein. Ça coûte 16 euros, je crois, ou un peu plus de 16 euros par mois, si vous prenez un abonnement. Moi, j'ai trouvé une autre astuce. Donc, j'ai trouvé ce site, GameGo, qui aujourd'hui propose un ChatGPT à 5,62 €. Et c'est réel, puisque moi, ça fait un mois que je l'utilise. Et franchement, bah, c'est la même chose. La seule chose, c'est que c'est un chat GPT qui est partagé. Quand on dit partagé, ben, votre page est partagée avec plusieurs internautes qui l'utilisent et qui sont abonnés. Mais bon, ça c'est pas grave. Une fois, c'est pour ça que je garde rien là-dessus. Une fois que vous avez fait votre demande, bah, il suffit de la supprimer tout simplement, histoire de ne pas garder de traces. Bon, moi, c'est ce que je fais. Donc, GameGo, si vous allez sur ce site, j'essaierai de vous mettre le lien au niveau de la vidéo, euh, propose plusieurs choses. Bon, nous, on va se concentrer sur ChatGPT. ChatGPT, vous le voyez ici, ça vaut 5,62 € par mois. Et encore une fois, c'est réel. Donc, vous cliquez dessus. Et là, vous voyez, vous avez des abonnements qui peuvent aller jusqu'à 12 mois. Donc 12 mois, vous voyez, ça vaut 67,39 €. Moi, j'ai pas pris ça. J'ai pris la version 3 mois déjà, pour commencer, pour essayer, parce que je sais de toute façon que faire des figurines, c'est bien gentil sur le moment, mais ça va vite me gaver. Donc, vous voyez, sélectionner le type, donc c'est bien une plage partagée avec 6 personnes. Alors moi, actuellement, il y a 3 personnes depuis le début. Euh, et vous avez activé le renouvellement automatique. Alors moi, je le fais pas, je l'ai pas fait. Donc, hop, je l'ai mis sur off et j'ai mis 3 mois. Et vous voyez, on arrive à 5,87 € par mois. Alors que sur le chat GPT, de mémoire, on est bien sur 16 euros par mois. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, et vous mettez adhérer. Là, vous allez donc vous connecter, vous inscrire, vous faites ce que vous voulez, et vous avez ChatGPT. Je vous montre, voilà, en version partagée. Et quand on regarde, vous avez Steph, c'est moi, Judith et Isidore, 91. Voilà. Alors oui, vous avez encore des demandes, mais il n'y a pas les miennes. Voilà un petit peu comment ça se passe. Euh, Voilà, ça c'était la première partie. Il fallait quand même que je vous le signale, parce que vous avez l'air de galérer avec le ChatGPT pour faire des, euh, des figurines. Mais vous allez voir, avec ça, c'est ultra facile. Donc c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Donc avec ChatGPT, on va commencer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Euh, Tiens, un truc que j'ai jamais fait, c'est un koala. Ça peut être sympa, et puis c'est facile à faire, je pense.
Donc comment je fais? Moi j'utilise pas de prompt. Les prompts aujourd'hui, ouais c'est sympa. Mais des fois, bah, on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. Donc moi je communique tout simplement avec, le chat GPT en écrivant, voilà, directement, ce que j'ai envie d'avoir. Donc moi ce que je veux, OK, c'est déjà tout simplement une photo, OK, d'un koala marron. Donc je lui marque que je voudrais, voilà, OK, sympa, voilà, mmh, photo et puis on va rajouter, par exemple, 3 et j'envoie. Là, vous êtes pas limité, donc vous faites ce que vous voulez. Vous allez pas être bloqué au bout de 5 ou 2 ou 3 images, générées par ChatGPT. Donc là, ça génère. Voilà, donc ChatGPT m'a généré, une photo. Donc, bon, il est mignon ce petit koala. Bon, par contre, moi, ça me convient pas parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir faire une figurine avec l'autre IA que je vous avais présenté, la dernière fois. Donc, vous pouvez la récupérer sur une autre vidéo YouTube. Donc, comment je fais? Déjà, l'image, elle est pas complète. Le koala, il est pas complet. On voit que la tête avec ses les 2 petites mains et puis on voit un fond. Donc l'idée, c'est de supprimer le fond et de le voir complet. Donc, je vais marquer je vais lui marquer simplement: «Peux-tu lui peux-tu supprimer le fond et je veux voir le koala complet de la tête aux pieds». Et j'envoie. Il m'a généré une photo, j'ai plus de fond, j'ai le koala de la tête aux pieds. Mais moi, ça me va pas. Je veux pas de bâton, ok. Et puis la position, je la veux assise. Donc, je lui marque supprimer, supprimer le bâton et le veux assis. Voilà. Et supprimer le bâton et je le veux assis. Et là, j'ai une belle petite photo. Donc cette photo-là, elle vous plaît, vous la téléchargez. Alors pourquoi je fais les téléchargements? Parce que si ChatGPT, bon, il n'est pas fiable à 100% quand même. Si effectivement ChatGPT commence à vous faire n'importe quoi, eh ben vous pouvez au moins récupérer la photo et repartir de cette photo en refaisant une demande à ChatGPT. Voilà, tout simplement. Bon, là on est bien. Donc maintenant, ce que je veux, ok, c'est que ce petit quoi-là, je le veux un peu plus sympa, donc façon bah, figurine 3D. Donc, je lui fais la demande. Peux-tu
faire. Donc, partir de cette photo. Voilà. Hein. Une figurine. Ok. Alors, façon 3D. Ok. Et façon 3D. Hein. Et vous marquez surtout façon 3D. Vous marquez prêt à vendre. Avant. Voilà. Et sans socle. Voilà. Par contre, surtout, vous mettez juste la photo. Parce que sinon, il va vous générer, il va vous faire des propositions disant veux-tu que je fasse un STL, etc., etc. Donc ça, vous faites surtout pas, de toute façon, il sait pas faire. Juste la photo. Voilà, et vous envoyez. Donc je coupe les vidéos à chaque fois, ça fait mon nom. Donc là, la photo vient de démarrer et je reprends tout de suite. Donc voilà, la photo. Là, vous avez bien le koala. Il est en 3D. Et il a été modélisé, c'est plus sympa. Donc là, c'est pareil. J'enregistre la photo. Voilà. En téléchargement, je l'ai. Et on va pousser le bouchon un petit peu plus loin. Donc là, je vais marquer en version type XR expressif. En fait, vous marquez ce que vous voulez, quoi. Et là, il me régénère une photo. On va voir ce que ça donne. Voilà, il est mignon, mon petit koala, maintenant. Donc, ce que je vais faire maintenant, donc maintenant, on va dire, allez, hop, je télécharge la photo, ok, et puis cette photo pourra servir tout à l'heure. Allez, voilà. Et de toute façon, elle servira pour une des photos vont servir pour générer votre figurine sur l'autre IA que je vous ai présenté la dernière fois, qui est en version gratuite et 100%. Donc, bon, si j'avais les moyens, je prendrais Tripo, mais j'ai pas Tripo. Hein. Et vous savez tous que Tripo, c'est limité. Donc, moi, je vais demander la photo de dos maintenant. Donc, je vais marquer. Alors, avant de faire de dos, je vais lui demander de grossir les traits. Donc, peux-tu tu, mettre de relief? Voilà. Et je fais entrer. Vous voyez,
Il m'a mis plusieurs reliefs, donc vous voyez que là, quand vous allez générer la photo, la figurine, et ben, les traits seront beaucoup plus accentués. Regardez la photo, la première photo, voilà, donc c'est un peu lisse. Et regardez, suite à la demande que j'ai faite, mettre un petit peu plus de relief. Là, on voit tous les traits. Donc ça peut être sympa pour, pour la suite. Voilà, donc je télécharge, voilà, et maintenant je lui demande la photo de dos. Photo de dos. Donc la photo du koala de dos avec sa petite queue. Voilà. Donc pareil, télécharger. Voilà, donc là moi j'ai fini avec ChatGPT. J'ai ma photo, la photo que je voulais de face, et j'ai la photo que je voulais de dos, en version Pixar Disney, sans fond. Donc c'est parfait. Pour la suite, je vous donne une astuce aussi. Si vous n'avez pas ou si vous n'êtes pas inspiré, vous pouvez aller sur Pinterest. Et là, vous voyez, vous avez plein d'images, donc faites-vous une bande, ça peut vous inspirer aussi. Alors, je ne vous demande pas de faire des copies, parce que les copies aujourd'hui, c'est quand même pas du bonheur. Mais au moins, ça peut vous inspirer sur ce que vous voulez, ou partir sur des bases. Et ça, c'est sympa, ça serait sympa aussi à faire. Enfin, bref. Et à chaque fois, quand vous cliquez dessus, bah, je sais pas, moi, je vais prendre la première. Alors ça, attention, visiter, hop, je clique dessus. Et là, j'ai plein de propositions de quoi là encore. Vous voyez, celui-là, il est sympa. On aurait pu partir sur cette photo-là, mais bon, moi je l'ai pas fait parce que ça m'intéresse pas. Mais après, c'est à vous de voir. Voilà, vidéo terminée. Mais on va quand même générer sur la partie numéro 3 la figurine, vous allez voir ce que ça donne. Donc là maintenant on va aller générer le petit koala. Avant, je clique sur traduire, puisque le site est en chinois. Hop, télécharger plusieurs images. Je vais rechercher mon petit koala, ouvrir. Alors là, j'ai téléchargé mes deux images, les images qu'on avait du petit koala, l'image de face, et l'image de derrière. Après, il peut vous proposer aussi la vue de gauche et la vue de droite. J'ai déjà fait, ça apporte pas grand-chose. Donc, restez sur la face et restez sur l'arrière, c'est très bien comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous générez. Et là, c'est parti. Donc là, je m'en pause au niveau de la vidéo et on attend que ça se passe. Et là, ça commence. Donc, c'est bientôt prêt. Je pense encore 2 minutes. Allez, à tout. Ça arrive. Pas de panique. Donc voilà notre petit koala.
Voilà ça. Et vous voyez, le fait d'avoir demandé des reliefs à l'IA, bah, vous avez un fichier, vous allez obtenir un fichier STL avec pas mal de reliefs, donc c'est plutôt sympa. Voilà, voilà l'idée. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais aller le télécharger et je vais l'ouvrir avec 3D Builder. Si vous ne l'avez pas, c'est pareil, hein, c'est Microsoft qui fait ça. Bah, vous le téléchargez. Euh, voilà, je l'ouvre, je charge le fichier. Donc là, je vais faire ma petite correction puisqu'il y a plusieurs, ils sont pas correctement définis. Donc, hop, je fais la correction tout de suite. Comme ça, je suis tranquille. Correction terminée. Je clique sur le petit coin là et on va aller regarder les dimensions. Vous voyez là, c'est une dimension en Z, donc la hauteur, ça fait quasiment 1 mètre. Donc on va aller le réduire pour avoir une petite figurine qui puisse passer sur le plateau. Après, vous pouvez avec le slicer euh, réduire ou augmenter la taille. Moi, je mets toujours 120 mm, ça fait 12 cm de haut. Accepter. Et voilà, j'ai ma petite figurine. Après, il suffit d'enregistrer. Fichier, enregistrer sous. Voilà, ça, c'est mon délire. Donc, on va faire panda. Hop. Là, je marque là, par exemple. Là. Hop, ah, là. Enregistrer. Voilà, c'est terminé. J'espère que ce petit tuto vous aidera. En tout cas, merci déjà pour votre soutien. Allez, salut, à la prochaine.